Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Et ce soir, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler des ennemis d'État, donc des ennemis de l'État. Pour cela, je vous ai écrit un petit texte qui, en le regardant de plus près et avec du recul, rappelle la Bible et les évangiles et l'histoire de la crucifixion du Christ avec les deux brigands ou les deux larrons. Et c'est intéressant de comprendre que lors de cette crucifixion, où le Christ a été crucifié pour ses idées et le danger qu'il représentait pour l'État, et non pas pour les crimes qu'il faisait contre la population, il a été crucifié avec deux bandits, deux larrons, hein, qu'on appelait Dismas et Gestas, et qui représentaient des ennemis de l'État, mais surtout des ennemis du peuple, des gangsters, des bandits de grand chemin, des êtres dangereux et violents pour le peuple. Et là, on se pose la question, mais pourquoi crucifier Jésus, qui est en réalité le bien incarné, puisqu'il veut le bien des hommes et du peuple, et le crucifier avec deux larrons, donc deux brigands. Et c'est là que toute la subtilité des évangiles intervient. C'est en fin de compte pour dénoncer les ennemis de l'État, et que les ennemis de l'État peuvent être soit des ennemis du peuple, soit des ennemis de l'État qui se nourrit sur le peuple. Alors je vais vous lire ce petit texte pour que vous compreniez pourquoi Jésus et les bandits, les gangsters, les larrons, ont été crucifiés le même jour et pour les mêmes causes. Ce petit texte s'appelle « Les ennemis de l'État ». Les gens capables d'agir spontanément pour faire le bien et les gens capables d'agir spontanément pour faire le mal sont par leur capacité à agir des gens dangereux pour l'État. Car en faisant le mal, ils nuiront aux hommes et à l'État qui les domine et les exploite, déstabilisant la société sur laquelle se nourrit la bête étatique. Quant aux gens qui sont capables d'agir pour faire le bien, ils sont susceptibles de se rebeller contre la bête étatique qui exploite et fait souvent souffrir le peuple d'esclaves qui la nourrit, et par là peuvent nuire à l'État et le déstabiliser, même le détruire. Ainsi, les êtres que l'État combat en priorité sont les individus ayant assez de volonté pour agir de leur propre chef sans obéir à une quelconque hiérarchie, pour faire le bien ou le mal, et par cette capacité d'action être capable de nuire à l'État ou à ceux qui le nourrissent. L'État, comme tout organisme, cherche donc avant tout à vivre, et pour cela, il a besoin d'éliminer les individus capables de lui nuire, tout en favorisant la survie des individus incapables de se rebeller, sans volonté, qu'il exploite et sur lesquels il se nourrit. C'est ainsi que Jésus, qui voulait le bien du peuple et lui ouvrir les yeux sur qui était la principale personne à aimer, c'est-à-dire Dieu, mettait l'État de côté et tous ses parasites. Mais les larrons, qui étaient crucifiés avec Jésus, étaient aussi des ennemis de l'État par le seul fait qu'ils nuisaient aux troupeaux d'esclaves, de sans-dents, de travailleurs laborieux, exploités par la bête étatique qui se nourrit comme une puce ou comme des tiques sur le peuple. C'est ainsi que Jésus est crucifié avec deux gangsters, deux larrons, deux bandits,
parce qu'il représente pour l'État un danger comme un gangster, comme un bandit. Voilà, petite vidéo pour vous faire comprendre les subtilités des évangiles et pour vous faire comprendre la crucifixion du Christ et pourquoi il est crucifié avec deux larrons de gangsters. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs, paix sur terre.